Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Aujourd'hui, nous allons réaliser cet album, ma potion magique, que vous m'avez commandé et que normalement vous avez reçu, ou alors il ne devrait plus tarder. Je vais vous changer de côté, voilà. Donc, pour réaliser cet album, vous avez pu normalement donc imprimer le tutoriel et vous avez les bonnes dimensions des coupes à réaliser ensemble. Vous avez donc, hop, déjà la base qui est de 21 cm. Je vous ai demandé de faire un pli à 16 à 18 sur le premier, à 16 à 17 sur le deuxième et un morceau de 16 par 21 pour le troisième. On va les assembler ensemble et on va bien entendu également marquer les plis. Donc moi j'ai déjà mis du double face sur cette partie qui va être collée. Là j'ai la partie avec juste le petit centimètre de retour. Hop. Et donc on va associer d'abord celui où il y a les 2 cm à celui où il n'y a que 1 cm. On soulève comme ceci. Voilà. Et une fois qu'on est droite, on va pouvoir l'appliquer. Mais avant toute chose, on se met bien droit. Et une fois qu'on est droit, on peut enlever le reste des protections de double face. Mais ça, vous êtes habitué normalement. Donc le pli ici, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Il nous reste à mettre la partie qui est là, qui est donc de 16 par 21. C'est la partie qui nous reste. Et pareil, une fois qu'on est droit, on peut les assembler. Et voilà. La première chose à faire, une fois que cette partie-là est réalisée, c'est mettre votre ruban, car bien entendu, c'est la partie à ne pas oublier. Personnellement, je trouve qu'il est préférable de le mettre avant le reste des papiers cartonnés, car si vous le faites après, vous aurez... je trouve que c'est plus léger si c'est que le papier design en fait qui le maintient en place. J'ai mis 20 cm et 20 cm. Vous avez un peu plus d'1 mètre dans votre lot. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez plus que la quantité nécessaire pour réaliser ce projet. Alors sur la page qui est devant, donc là où on a les 2 cm, ici on va faire une petite marque à la moitié et vous allez installer votre ruban. Hop, donc entre 10,5 et 11, j'installe mon petit ruban. Voilà. Et l'autre va aller sur l'arrière, en sachant que vous voyez, c'est pas le dernier qui est là, c'est vraiment sur celui qui est entre guillemets au milieu, qui va permettre de fermer votre album. En même temps, le fait de le placer va vous permettre de visualiser l'avant de l'arrière et d'éviter de faire des petites fautes. Voilà. Une fois que cette partie-là est faite, donc je vous remontre l'album, il est là. Donc le ruban, il est en place. On va pouvoir installer nos papiers cartonnés en sachant que vous avez donc pareil les mesures. Ils font 15,5 par 20,5. Moi, j'ai déjà préparé quelques découpes, bien entendu. Mais vous avez les dimensions dans votre tutoriel. Donc on va pouvoir les installer. Sur ce côté-là, je vais mettre du double face car il y a du ruban. Voilà. Et pour le reste, je vais mettre de la colle. Là, j'ai mis un petit peu trop de colle. Hop. Et
Mince, je me suis blessée au doigt. Ça va pas m'arranger ça. Comment est-ce que j'ai fait ça? Alors, je vais pas arrêter la vidéo, mais je vais mettre un petit pansement. J'en ai là. Il faut toujours avoir des pansements sur soi. Ça évite, hop, excusez-moi, d'en mettre partout. C'est vraiment l'outil indispensable. Le papier, bah voilà, ça amène des petites coupures des fois. Vous voyez, celle-là, je l'ai même pas vue arriver. Et bien entendu, la main droite, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà. Ensuite, on va mettre la même chose à l'arrière. Ne vous inquiétez pas, je rajouterai des petits embellissements, on verra rien. Hop. Mais j'ai nettoyé tous mes ciseaux avec les traces d'école et je pense que j'ai dû mettre mon doigt là où il fallait pas. J'ai acheté un produit qui enlève les traces de colle, en fait, on appelle ça, on les trouve partout hein, sur internet, c'est vraiment pour enlever les traces de colle. Il y a plein de marques qui en font, on en retrouve même dans le magasin avec des A. Et pour le coup, je me suis peut-être blessée un petit peu en nettoyant tous mes ciseaux, mais je trouvais que c'était aussi nécessaire de les nettoyer. Voilà. Donc celui-là, c'est bon. On va installer tout de suite ici notre petit œillet qui est là. Alors, on va faire un petit trou. Mon attache, elle est là. On va faire un gros trou. Alors, en haut, hop, on le centre. De mémoire, je viens de faire une bêtise. Il faut d'abord que je colle. Je vais recommencer après, c'est pas grave. Il faut d'abord que je colle cette partie-là. Donc au centre, puisqu'on a 2 cm, j'ai pris 1,5 et une bande de 1 cm dans le même papier design. J'ai tellement peur d'oublier de poser mon œillet que j'étais trop vite. J'ai mis du double face. Voilà. Je tire jusqu'au bout. Hop. Et maintenant, je vais le coller. Et je vais ensuite refaire le petit trou que j'avais prévu. Voilà. Je me remets là. Et je me repositionne ici. Et maintenant, je vais pouvoir installer mon petit œillet. Juste là, ça fait plus joli, ça fait plus fini. Laisser juste un trou, c'est vrai que ça fait pas l'idéal, je trouve. Et ça fait pas toujours très esthétique. Alors c'est vrai qu'avec celui-là, ça va être plus compliqué. Je vais prendre la grosse. Donc vous voyez, si vous n'avez pas la longue, comme moi, prenez mettez-vous plus haut au niveau de votre petit trou. Hop. Voilà. Et lui, c'est fait. Moi, j'ai les deux, donc au moins à ce niveau-là, je suis tranquille. Je vais prendre un petit bout ici de ficelle que vous avez dans votre kit. Juste récupérer les petits mots. Ils sont là. Je vais mettre. Hop. Alors moi j'ai fait un petit nœud pour pas que ça bouge de trop. C'est à vous de choix après. Mais
je trouvais qu'après il pendouillait mieux. Voilà. Et je vais le faire passer ici à l'intérieur. Voilà. Et je vais le bloquer avec du double face. Comme ceci. Et je vais remettre une bande ici à l'intérieur de 1,5 cm pour cacher l'ensemble. Je vous conseille le double face sur toute la longueur. Vous aurez un plus joli rendu. Ça va bien se maintenir et ça ne bougera pas. Je pense que c'est mieux que la colle pour le coup, vu qu'il y a la tache, le petit œillet et la ficelle, ça fait de l'épaisseur. Moi, personnellement, je verrais plutôt à cet endroit-là. Voilà. Allez, viens avec moi. Du double face. Je le centre. Et voilà. Vous voyez, ça fait beaucoup plus propre. Ça gênera moins que si on avait mis de la colle. Là, c'est vraiment plus gênant à faire tenir, plus difficile. Sur le côté intérieur, alors sur l'intérieur, on va rajouter de nouveau des pâtisseries à la pacane qui sont donc en 15,5 par 20,5. Et concernant le DSP, quand on en met dessus, eux, ils mesurent 15 cm. Là, je suis à droite. Voilà. 15 cm par 20 cm. Hop. Et j'aurais dû en préparer un de plus. Ah non, il est là, c'est bon. Et ça arrive. Donc, vous installez vos morceaux sur toutes les côtés. Ça, c'est pas gênant. Et surtout, c'est pas un endroit où je rajoute directement. On va amener une structure en fait sur ces trois côtés. Voilà. Et un petit dernier de ce côté-là. Ici, ensuite, on va installer deux morceaux qui vont servir de base de structure. Ici, on va les mettre de chaque côté. Ces morceaux font ceux qui font 7 cm par 23. On fait un pli à 1 cm en haut et un pli à 1 cm en bas. On les met dans le centre et ça va monter la structure. C'est ce qui va faire le mécanisme qui va glisser en fait nos deux tirettes. Donc vous les mettez hop, en place. Donc en fin de compte, avec les centimètres, elles font 21 de chaque côté, hop, par 7. Et au milieu, en fin de compte, on aura le système de glissière qui va monter et descendre. Voilà.
Donc là, on est d'accord que c'est pas fermé ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est justement ce qui est important. C'est pas une pochette, c'est vraiment juste une bande qu'on ajoute de cette manière. Ensuite, vous allez avoir besoin de votre coupe-papier. Et on va faire des plis sur un morceau qui fait 13,5 par 21. Moi, j'en ai fait un, mais on va faire ensemble le deuxième. Et vous allez faire des plis à 1,5 cm. Donc, je vous rappelle, 13,5 par 21. Je vous ai demandé d'en faire deux, en sachant qu'en fait, vous pouvez le faire les deux en même temps sur la même feuille. On est d'accord? C'est important. Comme toutes les feuilles ici, pâtisserie Opacane, le morceau qui vous reste va vous servir ensuite à faire toutes vos cartes qui viennent ici. Donc surtout, ne jetez rien. Donc 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9 et 10,5. C'est bon pour tout le monde? Celle-ci sera la dernière carte en fait, qui sera à décorer. Hop. On va mettre de la colle. Alors vous mettez de la colle ou du double face, hein, ce que vous préférez dessus. Moi, je vais mettre du double face. Voilà. J'aurais pu le faire avant en effet, mais c'est pas grave, on va le faire ensemble. Vous pouvez mettre, l'avantage c'est que vous pouvez mettre avance rapide vous, sur cette partie-là. Donc là, je suis bien. Alors vous en mettez pas sur celle du haut. On pourra mettre de la colle ou du double face, mais sachez que cette partie-là n'accueille pas de carte. Cette partie-là va servir, va être collée sur notre projet. Donc surtout, 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 ne mettez pas de carte dessus. Ce n'est pas fait pour. Voilà. Après, ça va aller plus vite puisque mes cartes sont déjà prêtes. Alors, vos cartes, en parlant, vous avez besoin de 12 cartes de 13,5 par 10,5. Et je dis bien 12. Et alors, moi, j'ai inversé, j'ai fait 6 en café et 6 en pâtisserie Opacane, ce qui permet derrière d'avoir comme ça que ça varie un petit peu. Vous marquez vos plis, hop, partout. Voilà. C'est important, ça va vraiment aider ensuite votre structure à fonctionner. Voilà. On va installer nos cartes dessus. Donc moi, je les ai déjà préparées. Je les ai préparées en sachant qu'en plus de ça, je les ai collées dans le même ordre pour avoir vraiment un effet miroir sur ce projet, puisqu'il y a 2 tirettes en même temps. Moi, je trouvais que ça faisait plus joli, mais c'est mon goût. Vous pouvez, bien entendu, varier. Je ne vous dirai rien, on est bien d'accord. Donc moi, elles sont prêtes. Ce qui m'évite que vous me voyez coller toutes mes petites cartes une par une.
mais vous pouvez bien entendu faire pareil, avance rapide. C'est l'avantage d'avoir comme ça une petite vidéo. Et c'est quand même plus sympa de les monter ensemble. Hop. Quand je suis droite, on enlève. Celle-là. Je voulais. Donc vos morceaux de DSP font bien entendu 10 cm par 13 et ça va vous permettre d'avoir comme ça toutes ces jolies couleurs, en sachant que si vous avez directement vos photos, c'est pas gênant, vous pouvez mettre vos photos, et si vous voulez pas mettre vos papiers design à cet endroit-là, mettez du papier blanc et installez ensuite toutes vos jolies photos, ça fera très très bien. C'est un projet que vous pouvez bien entendu faire pour beaucoup de vos projets dans différents papiers, et ça fera vraiment chouette. Ça fait son petit effet quand on soulève la petite tasse de café et que toutes les cartes défilent. J'avoue que j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Hop. On va faire le deuxième. Voilà. Je vais fermer ça et vous installer derrière toutes mes jolies cartes. Donc j'espère que vous êtes content du kit que vous avez reçu. Vous allez pouvoir utiliser les petits accessoires que vous avez eu en cadeau. Donc vous aviez le choix entre l'appareil pour faire les angles, l'appareil pour faire des nœuds parfaits ou encore le support de colle. J'espère que tout ça vous fait plaisir et va vous permettre derrière de réaliser encore plus de projets. Voilà. J'arrive au bout. Hein. Après, il y a une partie, je vous ai pas mis exactement, je vous ai pas mis les dimensions exactes, car en fait, ça dépendra de comment vous allez coller votre projet. Mais je vais vous donner toutes les astuces pour bien entendu le faire correctement, c'est-à-dire créer la petite glissière qui va vous permettre de faire bouger les deux tirettes en même temps. Donc suivant l'endroit où vous les collez, bien entendu, on aura tous des petits écarts. C'est pour ça que je ne vous les ai pas notés, que vous ne soyez pas embêtés. Il suffit, une fois que vous avez collé tout ça, de mesurer. Mais franchement, ça va vite se faire et vous allez comprendre comment ça fonctionne et vous n'aurez pas de difficulté. Voilà. Donc, on va pouvoir les installer comme ceci. Donc, de chaque côté. Donc, vous voyez bien que si vous mettez plus à gauche, plus à droite, vous pourriez par exemple rester sur le centre et là, rajouter une déco supplémentaire. Vous avez le droit, vous avez le choix. C'est votre projet. Je vais le faire, ça va changer de l'autre. Celui-ci, je l'ai centré. On est d'accord? L'autre, je vais le mettre sur le côté. Et on pourra même rajouter une petite bande de papier design de façon à habiller le côté, pourquoi pas comme celui-ci, comme celui de l'entrée. Donc vous mettez de la colle sur le haut de votre projet. Une petite chute.
pour enlever l'excédent, puisque j'ai été un petit peu généreuse, n'est-ce pas? Voilà. On va se mettre comme ceci. Je vais laisser vraiment que un tout petit peu de millimètres. Et je me positionne comme ceci avec mon projet. Je laisse sécher, je m'occupe de l'autre côté. J'ai laissé 2-3 mm sur le côté, vraiment pour juste laisser un petit écart. Par contre, il est important de laisser le même espace en haut, en bas de chaque côté. Que ça soit vraiment un effet miroir pour que ça puisse monter et descendre normalement. Ensuite, on va laisser cette partie-là poser 2 minutes. Je vais avoir besoin de mon coupe-papier. On va, pourquoi pas, mettre tout de suite ici la petite carte qui va nous permettre de mettre un espace photo supplémentaire. Voilà. Alors moi je le mets en biais, mais c'est mon choix. J'ai utilisé les découpes intemporelles, c'est également mon choix. Vous pouvez prendre une autre découpe si vous ne l'avez pas, bien entendu. Ici, je vais mettre du double face sur toute ma petite bande de bois avec le petit message ma potion magique. Mais je suis une très grande fan de café. Hop. Et je vais le glisser ici. Vous rajouterez des petits embellissements. Donc je vous en ai mis dans chaque kit. Je ne vais pas mettre les plus foncés, je vais mettre les moyens. Voilà. Et on peut habiller comme ça différemment notre projet. Sur l'avant, il y a pareil. Moi, j'ai fait 2 petites découpes. Vous les mettez également. Vous allez avoir besoin de dimensionnel pour mettre au niveau du blanc. Et il suffira d'ajouter des découpes derrière. Et bien entendu, un petit message. Voilà. Là, je vais mettre du foncé. Ça fait vraiment pâtisserie. Et ça va faire très joli. On rajoutera des petites découpes. Alors, hop, j'en ai là par exemple. Vous voyez, vous rajoutez des découpes et ça fera un travail magnifique. Par contre, jouez avec le 3D. Moi, celle-là, c'est celle que je vais mettre sur l'intérieur, mais découpez-les et mettez-les en 3D. Ça fera beaucoup plus joli. On a besoin d'un petit nœud et d'un morceau de ficelle pour attacher l'autre petit mug de café. Ah, je les ai inversés cette fois-ci. C'est pas gênant. L'un ou l'autre, de toute façon, moi j'aime ça le café, donc ça me pose pas de problème. Hop. Et je vais l'accrocher ici à mon petit nœud. Hop là. Je ne vous cache pas que le pansement me gêne un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Ici, je vais couper l'excédent de ficelle. Et on va pouvoir mettre des glue dots afin de l'accrocher. Et on va le mettre comme ça. Lui, je le colle. Et franchement, ça fait le job
avec les petites tasses ensuite, on a vraiment un ensemble de café qui est quand même très sympa. Alors, à l'intérieur, hop là, on y retourne maintenant que ça a collé tranquillement. On laisse toujours un petit peu de temps. N'hésitez pas, alors moi j'ai utilisé des feuilles de double face derrière, de façon à les coller vraiment comme des stickers. Pour le coup, comme je vais me servir du côté comme coulisse, je veux vraiment que mes découpes tiennent très bien et ne se soulèvent pas. C'est pour ça que j'ai mis du double face derrière. Et vous voyez, j'ai même découpé au niveau de la anse. Ça fait beaucoup plus joli. Vous pouvez prendre votre, si vous n'avez pas de scalpel standard, dans l'outil touche à tout, il y en a un. Pour le coup, je crois que j'ai jamais autant utilisé mon outil touche à tout que depuis que j'ai ce scalpel qui est dessus. C'est vrai que franchement, c'est très pratique. Je me mets sur le côté, j'ai une petite, j'ai la grande planche qui était offerte à Stampin' Up pour toutes les nouvelles qui ont rejoint Stampin' Up, et les démonstratrices pouvaient l'acheter lors des précommandes et je l'ai acheté. Elle est très jolie. Avec les lumières, c'est vrai que c'est pas l'idéal pour les vidéos, mais franchement, ça passe très bien. Et pour faire toutes mes petites découpes, c'est très chouette. J'abîme pas mon plan de travail, j'abîme pas mon bureau. Et ça me permet d'avoir vraiment quelque chose d'efficace juste à côté de moi. Alors, pour faire cette partie-là, sachez déjà que j'ai, pareil, découpé une grande tasse, mais que je l'ai triplée derrière avec des chutes de papier. Alors, soit vous prenez pâtisserie, soit vous prenez couleur café. Ça, c'est votre choix. Mais j'ai mis 3 couches de papier cartonné en plus de mon papier design, à chaque fois avec des couches d'autocollants. Donc là, franchement, c'est épais, ça tiendra bien et ça va me permettre de très bien faire fonctionner ce système de coulisses. J'ai pris des bandes de 3 cm de hauteur afin de m'occuper de cette partie-là. Alors, je vais commencer par la partie centrale, puisque elle ne bouge pas, vous avez tous la même. Je vais faire un pli à 2 cm. Ensuite, je vais faire un autre pli 2 cm plus loin, à 4 cm. Ensuite, on va faire un pli à 20 cm, puisque la base fait 16. Et ensuite, ici, on a 1 cm, donc 21. Et on peut laisser ça comme ça ne bougera plus, ça va aller. Une fois qu'on est là, vous allez le mettre en place sur votre projet. Hop, vous le faites passer en dessous. Alors, je respecte les mêmes côtés de pli ici. Hop. Et on va respecter l'alignement qu'on a de notre projet avec les... là, on voit bien les 1 cm, là les 2. Et je vais mesurer la taille qu'il me faut exactement entre l'endroit où j'ai collé et le pli, le premier pli ici, soit 14 cm. J'ai donc besoin d'une bande déjà de 14 cm qui va aller sur le côté gauche. Elle est là. Et c'est elle qui va être attachée à cette partie-là. Ici, de l'autre côté, j'ai également, comme j'ai respecté le 2-3 mm, j'ai également besoin d'une bande de 14 cm. Hop, elle est là. Je vais la coller sur toute la longueur. D'accord? Donc je reprends cette partie-là. Ça, j'en ai plus besoin. Et je vais les coller ensemble. C'est pas grave s'il y a de l'épaisseur, ce n'est pas gênant. Ce qu'il faut, c'est que ce soit bien collé.
Et je fais la même chose de l'autre côté sur les 2 petits centimètres que j'ai là. Ça, c'est bon. On va pouvoir le remettre en place. Donc on y va doucement parce que ça sèche tranquillement. Voilà. Et en fait, nos cartes vont, nos 2 morceaux vont venir en dessous ici de notre projet et en dessous de celui-là, de ce côté-là. Vous voyez, ça va être comme ceci. Donc, une fois qu'on a déliminé l'espace, on sait qu'on est bien calé. Je soulève ici. Je vais mettre de la colle sur tout mon long. Voilà. Bien entendu, ici, vous faites attention à ne pas trop en mettre. Voilà. Et on rabat. On fait attention d'être bien calé. Et ça va sécher tranquillement. On fait la même chose de l'autre côté. L'avantage, c'est que ça ne bouge pas trop puisque, hop, vous voyez, on peut le bouger comme ceci. Donc, on va mettre de la colle. Et je fais attention à ne pas aller trop près ici, toujours de ma pliure, hein, on est d'accord. Et hop, on va rabattre. Comme ceci. Là, on est bon. Et regardez, ça monte déjà. On va ajouter sur l'arrière de notre petite carte ici, on va pouvoir mettre de la mousse 3D. Alors moi, je vous dirais de la mettre plutôt ici. Comme ça, ça va être en place sur la plus petite partie que nous ayons. On peut en mettre 3, donc ça va bien être maintenu. Et on va pouvoir enlever les protections des mousses. Voilà. Lui, il est vraiment épais. Il y a vraiment plus de 2 mm d'épaisseur de carton. Donc ça tient bien. Et on va, une fois qu'il est en bas, on va le mettre à ras ici de notre projet. Comme ça, on pourra bien le bouger. Et une fois que c'est bien maintenu, on soulève et nos cartes s'ouvrent. Vous pouvez bien entendu rajouter en dessous un espace photo. Là, c'est vous qui choisissez. Vous le mettez avant de coller la petite bande ici. Vous prenez vos dimensions. Par contre, faites en sorte que ça ne sorte pas sur les côtés, sinon ça va se voir. Et si vous avez envie de décorer sur le côté, il suffit de rajouter un tout petit peu de papier design. Vous prenez la même hauteur, ça fera joli. Et vous aurez un projet totalement fini. Regardez, ça fonctionne très très bien. À vous maintenant de vous faire plaisir, de réaliser à votre tour ce projet et surtout amusez-vous. Bye bye.